Soyez des nôtres. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'extension. C'est quelque chose que je mets tous les jours, là. Donc, on va essayer de savoir comment ça fonctionne et puis essayer de savoir, on va vous montrer en fait un magasin qui va vous offrir une multitude de choix avec une représentante qui est avec nous. On va aussi parler avec Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique, qui a toujours une sélection musicale unique à nous présenter. Il est dans le studio et puis franchement, apprêtez-vous, prêtez vos oreilles parce qu'on va entendre de belles choses. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Karine Levex du Réseau des Arts d'Ottawa. Puis ce réseau-là, je ne le connais pas. OK. C'est quoi ce réseau? Premièrement, merci de m'avoir invitée. Oh, mais ça fait plaisir. Donc, le Réseau des Arts d'Ottawa, on est un réseau bilingue au service des arts dans la région d'Ottawa. On œuvre auprès des artistes de la région et puis vraiment, le but, c'est l'avancement de la collectivité artistique de la région. Alors, quand on parle d'artistes, ça regroupe quoi? La musique? Musiciens, artistes visuels, sculpteurs, multimédia, vraiment... Tout ce qui est art, artiste, vous êtes bienvenus au Réseau des Arts d'Ottawa. Fait que vous faites des connexions entre les artistes? Absolument, oui. Donc, nous, on est un lien essentiel pour les artistes envers les ressources, les programmes, les partenariats. OK. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça que vous faites dans le fond. Et puis, vos activités principales, ce sont lesquelles? Donc, on offre des programmes, donc comme le mien, ce que je dirige chez le programme L'Art des quartiers d'Ottawa. OK. Il y a d'autres programmes aussi, mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ce programme-là, L'Art des quartiers d'Ottawa. Donc, c'est ça, c'est un programme triennal qui a commencé en 2018. Et puis, le but de ce programme ici, c'est vraiment d'approcher les communautés. Les artistes vont travailler auprès des communautés pour vraiment leur outiller, les dynamiser, aider aux résidents de pouvoir peut-être imaginer leur quartier d'une façon différente aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment des beaux projets. Donc, c'est 4 projets par année. On est dans la 2e année en ce moment. Et puis, on vient tout justement d'annoncer les 4 projets de cette année. D'accord. Donc, vous avez 4 projets pour chaque année. C'est ça. Dépendamment de ce que vous venez de me dire. Donc, vous connectez les artistes et les gens de la communauté. Oui. Pour faire ressortir quelque chose. Absolument. Donc, les artistes, ils vont approcher des organismes communautaires. Donc, c'est vraiment, ils travaillent en partenariat avec ces organismes-là. Puis c'est comme ça qu'on va approcher les participants des programmes. Donc, selon les différents organismes, par exemple, on a approché le Centre communautaire de services de Vanier. D'accord. Il y a aussi... on va aller avec plusieurs, parce qu'il y a tellement de communautés Exactement. ici, là, oui. Ouais. Donc, vraiment, le but, c'est, comme j'ai dit, d'outiller ces participants-là pour qu'ils puissent... donner quelque chose de nouveau à la communauté? Pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent ensuite aussi peut-être se tourner et continuer de pratiquer les arts dans leur communauté et de partager cette expérience-là. En fait, ils viennent, vous connectez les artistes et les gens de la communauté pour permettre à ces personnes de la communauté de trouver un intérêt à ce que les artistes présentent? Oui. Un intérêt, je trouve que ça l'aide aussi à l'esprit communautaire, ça renforce la communauté, ça permet des belles échanges aussi, des discussions. Quand on travaille sur l'art, on crée, souvent ça l'ouvre un dialogue. Franchement. C'est ça vraiment le but. Et puis là, vous avez dit que c'est un projet qui est dans le cas, en tout cas ici à Ottawa. Donc les artistes que vous assignez peut-être, on va dire, à Vanier, est-ce que ce sont des artistes qui viennent spécifiquement de ce coin-là ou... Non, pas nécessairement, c'est des artistes d'Ottawa. Mais comme par exemple à Vanier, on cherchait un quartier francophone où on pouvait offrir un atelier. Donc, c'est ça, on a approché le Centre de services communautaires de Vanier. D'accord. Et puis là, on a dit qu'on est rendu pour cette année 2019 à 4 projets. Oui. Alors, on en parle de combien aujourd'hui? J'aimerais juste en parler quelques-uns, pour pas trop, mais je vous invite à visiter notre site web pour avoir toute l'information sur tous les projets, les détails. Mais aujourd'hui, spécifiquement, j'aimerais vous parler du projet de Christine Mockett, qui est une des artistes. En fait, c'est sa 2e année avec le programme, parce qu'elle a une si belle réussite la première année. Et elle travaille auprès des maisons communautaires d'Ottawa. Donc, il y en a 15 en tout avec qui elle travaille. C'est une de ses œuvres qu'on voit là, comme ça? Oui, justement. Donc, ça, c'était pendant son exposition finale l'année passée, Sentinels.
Parfait. Donc, justement, c'est des sculptures, des installations qui ont pu mettre à l'extérieur et à l'intérieur des maisons communautaires. Donc, c'est les participants comme tels qui ont œuvré sur ces œuvres ici. Comme vous pouvez voir aussi, on a fait un remue-ménage sur comment on voulait représenter nos communautés. La communauté, oui. Fait qu'on voit vraiment toutes les idées que les participants ont pu contribuer. Et puis, c'est vraiment leur création. Donc, chaque regroupement de statues ici ou de sculptures, ça vient d'une de ces maisons communautaires-là. D'accord. Donc, ça donne l'accès à l'art public à tous, dans le fond, et surtout à ces résidents-là. Et puis, ce qui est très bien, c'est que... Quoi? C'est textile, c'est des sculptures textiles. OK. Donc, du matériel, des fibres, ouais. Fait que c'est fait à la base d'une structure métal, puis ensuite de ça, ils ont construit là-dessus. Moi, je suis pas l'artiste, par exemple, donc... Je trouve ça vraiment difficile déjà à faire. Oui, donc eux, les participants, ils ont pu apprendre toutes ces techniques-là. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après, ces participants-là ils peuvent continuer le programme dans leur maison. D'accord. Ouais. On continue de parler ça après la pause. Oui. Alors, restez avec moi parce qu'on va découvrir les différents projets du Réseau des Arts d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le Festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le Festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Karine du Réseau des Arts d'Ottawa. Et puis, on montrait tantôt des œuvres super belles qui ont été faites par des gens de la communauté ici à Ottawa, oui, mais accompagnées par un artiste dans un programme, en fait. C'est ça. Donc, le programme L'Art des quartiers d'Ottawa. Les photos qu'on regardait, c'était de Christine Moquette et puis son travail auprès des maisons communautaires d'Ottawa, avec la Coalition des maisons communautaires d'Ottawa. Puis, elle travaille avec combien de communautés? 15 maisons en tout. Mais ça, c'est pendant les 2 années du programme. D'accord. Ouais. Donc, un programme? Elle a été sélectionnée pour 2 années de suite. Parce qu'elle a eu si belle réussite la première année, on a décidé de continuer avec la 2e année. Mais c'est ça, il y en a d'autres aussi qui ont été sélectionnés cette année. Puis quand c'est fait comme ça, les personnes qui travaillent avec elle, là, oui, ils sont obligés de se retrouver quelque part pour travailler ou elle va vraiment dans chacune de ces 15... Elle va retrouver les groupes, dans chacune de ces 15 maisons-là. Donc, ça fait vraiment une implication de l'artiste parce qu'ils sont tellement occupés normalement. Hein? Oui, donc c'est pour ça que c'est vraiment de l'engagement communautaire axé sur l'art. C'est ça le but du programme. Donc, c'est vraiment l'engagement communautaire à travers l'art. À travers l'art. Ouais. Puis le deuxième projet, on va aller vers ça parce que je trouve ça super intéressant. Très intéressant. C'est avec l'artiste Melanie Hugo. Donc, elle, c'est une artiste qui fait l'impression, la sérigraphie. Elle animera un studio mobile de sérigraphie qui va se promener à travers différents quartiers d'Ottawa cet été. Donc, elle a différents partenaires communautaires avec qui elle va travailler, le Centre de services communautaires Vanier, entre autres. Mais, dans le fond, elle va se promener et puis elle va donner des ateliers communautaires avec ses groupes. Ils vont faire de la sérigraphie, ils vont apprendre la sérigraphie. Et puis, donc, ils vont faire des zines, possiblement des T-shirts, des livres.
tout ça va refléter... Est-ce que c'est ce qu'on voit? Ça, c'est un atelier qu'on a fait au mois de mai. OK. Ça, c'est un atelier de réseautage qui a aussi... c'est un autre aspect du programme. D'accord, qu'on va parler tantôt. Oui. Donc, avec Mélanie, qui va aider, elle veut travailler beaucoup plus avec les jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça. Plutôt avec les jeunes. Il y a aussi quelques ateliers qui sont ouverts au grand public. Donc, je voulais vous mentionner ça aussi. Il y a le Chinatown Night Market le 27 et 28 juillet, où elle va y être. Et puis, vous êtes bienvenus d'aller lui dire allô puis d'essayer la sérigraphie avec elle, si ça vous tente. Mais à part de ça, ça va être des ateliers communautaires où elle va se rendre à chaque lieu. Moment, oui. Oui, et puis elle va animer un groupe, elle va leur montrer dans une série d'ateliers ensemble, et puis à la fin, ils vont faire une exposition de leurs œuvres. Donc, dès le départ, il faut être, je dirais, inscrit dans le programme. Oui, donc avec elle a approché différents organismes qui ont déjà des programmes où ce que ça ferait un bon match, mettons. D'accord, OK. Et puis, les jeunes doivent s'inscrire, comme on a dit tantôt. Ouais. Ils doivent s'inscrire. Ouais. Donc, quand ils sont inscrits, ils font des projets avec elle. Ouais. Est-ce qu'elle vient avec un thème où vraiment les gens de la communauté... Le thème pour nous, c'est quartier, lors des quartiers d'Ottawa. OK. Fait que vraiment, pour elle, elle a choisi le thème quartier, l'identité et le lieu. Fait qu'ils vont vraiment explorer ces thèmes-là, mais c'est à eux de choisir et de partager leurs histoires à travers leurs œuvres. Puis là, on en a parlé de 2, mais t'as dit tantôt qu'il y en avait 4 comme projet. Ouais. On va pas s'étendre parce que, comme t'as dit tantôt, c'est beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Ouais. Mais ces deux-là, ils s'en viennent vraiment dans pas longtemps. Oui, bien, c'est pendant cet été vraiment qu'ils vont avoir lieu à plusieurs instances, comme je dis, parce que c'est plusieurs ateliers. D'accord. Et puis, la plupart, à la fin, vont aboutir avec une exposition ouverte au public. Et l'exposition se passe où? C'est tous les programmes qui exposent ensemble ou... Non, chaque artiste va organiser leur propre exposition. D'accord, OK. Nous, on va en faire la promotion avec eux, mais c'est vraiment à l'artiste et la communauté ensemble de faire cet événement-là. Donc, de choisir le lieu et tout ça. Mais est-ce qu'à chaque fois, les informations seront, comme je veux dire, enregistrées sur le site web? Oui. Parce que si on veut voir, par exemple, Absolument. celui de Mélanie, c'est ça son nom, Mélanie Hugo? Oui, moi, je fais le travail de tout partager l'information avec vous à travers nos réseaux sociaux et puis le site web. D'accord. D'accord. C'est les 2 activités qui s'en viennent. Il y en a 4, mais on en a parlé seulement de 2. Ça. Ensuite de ça, vous avez aussi un autre aspect que tu as mentionné tantôt, le réseautage. Donc, l'autre partie du projet ou programme L'Art des quartiers d'Ottawa, c'est qu'on offre des activités de réseautage pour le grand public. Donc, que ce c'est soit... pas juste pour les artistes? Non, vraiment, si vous êtes intéressé dans l'engagement communautaire par les arts, même si vous avez juste un intérêt envers l'activité qu'on offre, vous êtes les bienvenus. Le 10 mai, par exemple, ce que vous voyez maintenant, c'était un atelier ou vraiment une discussion avec Mick Michel. C'est un artiste graffiti qui est reconnu à travers le pays, vraiment. C'est elle qu'on voit, oui, là? Oui, OK. elle a des œuvres murales à Ottawa et puis vraiment partout au monde. Et puis, c'était super intéressant d'entendre parler de son approche envers travailler avec les différentes communautés. Souvent, elle travaille avec des écoles. Puis, comment elle approche les thèmes du graffiti, puis comment on peut faire ce travail-là. Et puis ensuite, on a tous partagé, on a fait une activité ensemble, un atelier de J'ai vu 2 personnes graffiti. tantôt qui tenaient des affiches. Là. Oui, c'est eux qui ont fait. Ils n'avaient jamais fait de graffiti avant, puis ça, c'était tout fait avec les techniques graffiti. Il faut vraiment avoir de l'information parce que moi, je ne connaissais pas déjà votre organisme. Donc, il faut vraiment avoir de l'information pour savoir où ça se passe. Donc, à chaque mois, vous faites des activités avec des artistes ou c'est dépendamment? On essaye. Là, il y avait cette activité-là au mois de mai. On est en train de finaliser l'horaire pour l'été, donc restez à l'affût, puis ça va tout être annoncé sur nos réseaux sociaux aussi. On essaie d'avoir 4 événements de réseautage cet été ou vers l'automne aussi. D'accord. Ouais. Et puis, comme on a dit, là, tu l'as mentionné plus de 2 fois, je vais dire. Oui. Le mot-clé, médias sociaux. Médias sociaux. Je pense que vous êtes sur Instagram, non? Oui. Donc, ça, c'est un autre aspect très intéressant qu'on vient juste de partir avec le programme. C'est qu'on a un compte Instagram. On a donné accès à tous les artistes du programme à ce compte-là. Donc, c'est vraiment comme un compte collectif, dans le fond, OK. Où ils vont pouvoir partager l'arrière-scène des projets, comment ça se déroule. Puis vraiment, c'est votre chance de suivre tout au long de ces projets-là puis de voir ce qui se passe. C'est votre chance d'avoir un coup d'œil sur ce qui est excitant avec tout ça. Et puis c'est ça, donc vraiment, c'est la place de voir ce qui va se passer cet été. Puis on va aussi annoncer tout ce qui se passe sur ce compte-là, mais aussi notre
compte Facebook au Réseau des arts d'Ottawa, Il y a des etc. informations là-bas. Et le site web. OK, on a dit tous les artistes. Est-ce que je peux me permettre de demander jusqu'à date, on en a combien? Les artistes... Oui, qui travaillent avec vous sur les projets. Donc, il y a Christine Moquette, Mélanie Hugo, et puis ensuite, on a une collective de 5 artistes qui s'appelle, ça vient du Branch Out Theatre. OK. Donc, cette collective-là s'appelle From the Roots Theatre Collective. Donc, il y a 5 artistes de performance d'Ottawa qui font partie de ce projet-là. OK. Il y a aussi, ensuite, on a fait un partenariat avec Masque. Masque, c'est... Oui, donc Masque, c'est un programme qu'ils font... c'est ça, ils emmènent finalement des artistes aux écoles ou aux centres communautaires pour faire des ateliers de la programmation. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec eux. Eux, ils ont 2 artistes. Donc, ça, c'est pour leur festival Art en folie. Qui va se passer, si je ne me trompe pas, au mois de septembre. Au mois de septembre, en automne, j'ai entendu parler de ça. Puis j'ai vu une image passer qu'on n'a pas pu commenter. Ça, c'était quoi comme activité? Ça, c'était, finalement, c'était pour célébrer la fin de notre première année. Pour l'Art des quartiers, c'était le grand rassemblement d'art engagé communautaire. Et puis ça, c'est le groupe qui ont... Ils faisaient de la danse? C'était le spectacle Not d'Overbrook. OK. Et puis, c'est Eleanor Crowder, c'est elle, l'artiste, c'est la metteur en scène, justement. Okay. Elle a approché Overbrook, le quartier d'Overbrook, et puis ils ont monté une pièce, théâtre musical même, donc il y avait des histoires, des chants, mais c'était les résidents qui ont pu vraiment partager leurs histoires. Et ensuite, souvent, c'était suivi par une chanson. C'était tellement beau. Ils nous ont montré un extrait à notre rassemblement. Donc, c'est ça ce que vous avez vu sur l'écran. Ça fonctionne bien. Super bien. Avec la communauté, vraiment, ils sont intéressés, les gens de la communauté? Oui, il faut qu'ils soient intéressés, c'est clair. Il faut qu'ils veulent se dévouer à ça. Mais je pense pas que c'est difficile d'avoir cet intérêt-là. Il faut juste trouver ce qui vous allume, parce que dépendamment des artistes que vous avez mentionnés, il y en a de toutes sortes. Là. Exactement. Donc, même Not d'Overbrook, c'était en français et en anglais, tous ensemble. Il y avait des jeunes, des plus âgés, il y avait de la danse, il y avait toutes sortes de choses, tout ensemble. Donc, c'est vraiment une belle... c'est un portrait de la communauté. Une belle expérience aussi, en plus. Oui, pour la communauté. Pour et par la communauté. Exactement. Merci beaucoup, Karine. Bienvenue. Et puis, voilà, maison, comme Karine l'a dit tantôt, là, vous pouvez les suivre sur le Facebook, sur Instagram, mais aussi au www.artottawa.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations. Après la pause, on rencontre une représentante de la boutique Royal Essence Extension. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'un sujet qui me passionne. Parce que j'ai toujours des extensions. Puis avec moi, je vais dire la représentante, c'est à vous qu'appartient la boutique Royal Essence Extension. Oui. Puis vous avez lancé ça depuis combien de temps? Je suis à la 3e année. Je suis à la 3e année et tout. Mais officiellement, je dirais officiellement, mais officieusement, ça fait 4-5 ans à peu près. Mais officiellement, ça fait 3 ans que vous êtes lancé dans ça. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'idée des extensions? C'est parce que j'en ai toujours mis. Moi, j'ai jamais aimé vraiment avoir la même tête pendant longtemps. On est d'accord sur ce point-là. Je me souviens, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours fait dire « Oh, avec toi, on ne sait jamais quelle personne va arriver. Aujourd'hui, tu es bouclé, demain, tu as des cheveux longs, etc. » Et la difficulté, c'était de trouver des mèches, des extensions de qualité. Donc, je veux dire, je me suis rendu compte je dépensais beaucoup d'argent à essayer de trouver des mèches de qualité. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre à la recherche d'eux? Et comme autour de moi, il y a beaucoup de gens qui font la même chose et tout, donc je me suis mise à proposer d'abord à des connaissances et tout, et puis j'ai vu que il y avait une demande. Il y avait une demande. La demande, elle est là. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai fait mes recherches et tout, et puis je m'y suis lancée officiellement. Pardon. D'accord. Alors là, vous avez mentionné quelque chose de super important. Déjà, pour des personnes qui ont des cheveux crépus, donc des personnes de peau noire habituellement, on n'aime pas vraiment garder la même tête. Ça, là, c'est mon affaire. Et puis, c'est toujours difficile, surtout quand on va dire, un peu à l'extérieur, de trouver des mèches de qualité, des extensions de qualité. Oui. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Oui, des absolument. ventes, des magasins, mais c'est vraiment pas la qualité. Oui. Comment on est sûr que ça, c'est de la qualité? En fait, c'est sûr que, je veux dire, je peux bien dire que oui, c'est de la qualité, mais c'est de l'essayer. Okay. Comme on dit, il y a un slogan, je ne sais plus trop de qui dit « l'essayer, c'est de l'adopter ». D'accord. Parce que avant de mettre sur le marché le produit, moi, je l'essaye. J'achète la matière première qui est le cheveu et je l'essaye sur moi ou j'ai des cobayes que je ne nommerai pas ici, sur qui j'essaye. Comme vous voyez, ce que je porte, ça fait 3 ans que je l'ai. Oh! Oui, ça fait 3 ans, vous pouvez toucher. Et la seule chose que je mets, c'est de l'eau. Parce que c'est bouclé. Donc, avec ça, c'est juste de l'eau. J'ai pas besoin... Et un petit peu de conditionneur de temps en temps. Mais on n'a pas besoin de mettre 36 000 produits et tout. Juste de l'eau et les boucles reviennent. Mais c'est ça qu'on nous dit dans les magasins. Parce que quand je vais choper aussi, pour moi, pour des extensions, il faut acheter de multitudes de produits. Non, on n'a pas besoin. Lorsque le produit est de qualité, on n'a pas besoin d'utiliser de multitudes de produits. Et aussi... Moi, ce que j'offre, c'est, comment on appelle ça, des human hair, des cheveux naturels humains. Okay. Donc, il faut se dire que ce cheveu-là, comme notre propre cheveu, il n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Quand on met la chaleur, on abîme notre cheveu. C'est vrai. Si je prends mes cheveux crépus et que je me mets à mettre, à le lisser, tout le temps, ça va se à un moment donné, le cheveu, il devient friand. Il commence, ça se coupe. Donc, c'est la même chose pour les extensions. Et ce que je dis toujours aussi aux gens, il faut en prendre soin. Parce que la difficulté qu'il y a, c'est que les gens, ils achètent et ils pensent que ça va s'arranger tout seul, etc. Non. Ça, absolument non, c'est pas possible. C'est la même chose que nos propres cheveux. Si on n'en prend pas soin, si après un shampoing, on laisse nos cheveux comme ça, la première chose, ils vont s'assécher, ils vont être bouclés, et après, je veux dire, il y aura des nœuds, et après, c'est infernal pour enlever les nœuds. Donc, c'est la même chose, il faut en prendre soin. Alors, vos produits, c'est pas seulement pour des personnes qui ont des cheveux crépus, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Là, aujourd'hui, j'ai pas apporté, mais on a des couleurs blondes qui peuvent être teintes. Et puis ça aussi, ces cheveux-là peuvent être décolorés et on les décolore en blond et après, on y met la couleur. On y met la couleur qu'on veut. Parce que de nos jours, si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux partout, il y a des couleurs, il y en a qui c'est du rouge, du bleu, du vert. Donc, on peut y aller autant qu'on veut. Donc, pour des gens qui ne sont pas nécessairement
qui n'ont pas des cheveux crépus. Donc, qui n'ont pas de teinte noire aussi, exactement. Ils sont beaucoup plus clairs. Oui, il y a toutes sortes. Ça se décline en plusieurs couleurs. D'accord. Ça se décline vraiment en plusieurs couleurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle des clip-in extensions. Donc, c'est déjà, le cheveu, il est déjà fait et on a des clips. Donc, il suffit juste de clipper à ses propres cheveux et ça donne instantanément du volume. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas aller passer des heures dans un salon de coiffure ou qui n'a pas beaucoup de dextérité, c'est vraiment génial parce qu'il suffit de se faire un petit truc, on accroche. Et puis, tout est beau. Et puis, tout est beau, on a le volume qu'on veut. Et quand on revient de la sortie de peu importe, juste on enlève et voilà, le tour est joué. On est championne dans ça. Je vous garde avec moi, on va prendre une petite pause. Et puis nous, dès qu'on revient, on va parler de tous les produits qu'elle nous a apportés. Et puis elle va nous donner encore des astuces pour en prendre soin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours extension avec la représentante ou la propriétaire de Royal Essence Extension. Et puis là, on a vu un peu comment il fallait prendre soin et comment il fallait faire le choix de ces extensions. Oui. Mais ensuite de ça, vous avez deux collections? Oui, absolument. J'ai deux collections. J'ai ma collection Indian Hair, vous m'excuserez l'anglicisme, les cheveux indiens, qui sont vierges. On appelle ça vierge, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont été donnés par la personne, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, c'est vraiment à l'état naturel. Ça en a un ici? Oui, c'est ça. Ça, c'est ma collection. On peut voir la différence, en fait, c'est que contrairement aux autres qui sont virgin, qui sont aussi naturels, mais les autres, pour faire toutes les différentes formes, ça va passer par, il y en a qui vont faire avec des produits chimiques et il y en a, moi, ce que je ne veux pas de produits chimiques, je préfère qu'ils le fassent à la vapeur parce que c'est moins dommageable pour l'environnement et tout. Et donc, c'est ça, parce que la différence, c'est que... Ça, c'est oui, ça, c'est des virgins. Ça, c'est des virgins. Vous voyez, souvent, les boucles sont les mêmes. C'est exactement pareil. Or, un cheveu de quelqu'un naturel ne peut pas avoir les mêmes boucles. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme ça, ici, les boucles sont sensiblement pareilles. Et même si c'est vieux, les boucles sont sensiblement pareilles. D'accord. Et puis ça, c'est les virgins. Oui, ça ici, c'est les virgins. Ça c'est les virgins. Et ça, c'est mes Indian hair. Ça, c'est les Indian hair. Ça, c'est bouclé. Vous voyez, et ça vient en deux teintes. C'est le noir. Ça dépend du donneur. Donc, la plupart du temps, c'est noir.
ou brun foncé. Oui. Et tout, mais étant donné que c'est un cheveu de qualité, il faut d'abord le décolorer avant d'y mettre la couleur. Donc pour les deux, c'est possible de mettre de la couleur pour les deux? Pour les deux, absolument. Okay. Pour tout ce que je vends, on peut décolorer et mettre la couleur qu'on veut. D'accord. Et ça qu'on a ici, comme on a dit tantôt, c'est des virgins aussi. Oui, ça c'est des virgins. Qu'est-ce que vous proposerez à quelqu'un qui vient vers vous, dépendamment de... C'est quoi? Vous demandez ce qu'il aime d'abord? Oui, parce qu'il y a des gens... Ça, c'est une perruque. Voyez-vous, ça, c'est une perruque. Ah, okay. Ça, c'est une perruque. Okay. Et ça dépend. Il y a des gens qui n'aiment pas les perruques. Et il y en a qui préfèrent se faire coudre les extensions sur la tête, les avoir. Parce qu'ils disent qu'avec les perruques, on peut se faire arracher ça sur la tête. Oui, exactement. Ça peut, s'ils vendent beaucoup, ça peut tomber. Tandis que moi, personnellement, je préfère les perruques parce que c'est versatile. Je peux changer. Aujourd'hui, je peux avoir cette perruque et demain, je peux me retrouver avec des cheveux raides, etc. Donc, pour moi, mais il y a aussi moyen pour ceux qui aiment la perruque et qui veulent la garder plus longtemps, de la faire installer sur sa tête et de faire coller. Il y a différents produits. Il y a un produit que vous vendez? Je ne le vends pas, mais je sais qui le vend. Ça s'appelle Bold Lace Wig. C'est vraiment un produit de très, très bonne qualité et ça donne une allure naturelle. Parce que le but, c'est de ne pas montrer aux gens que ce ne sont pas nos cheveux. Il ne faut pas que les gens sachent que ce n'est pas nos cheveux. Donc, on utilise toutes sortes d'astuces. Et tout. Donc ça, c'est une perruque. Elle peut être... est-ce que je peux, s'il vous plaît? Oui, je pourrais la montrer. Oui, c'est ça. Elle peut être... vous voyez, elle est... À l'intérieur, c'est ça? Vous voyez l'intérieur, c'est ça. Il y a des coiffes pour plus de sécurité. Et on a la bande élastique. Et vous voyez, si vous remarquez, la bande élastique, elle est ajustable. Oui, OK. Ça, c'est dépendamment génial. si on a une grosse tête ou une petite tête. Voilà, ça, c'est vraiment génial, contrairement aux autres bandes. Ça, c'est vraiment... C'est parfait. D'accord. Et tout. Et on a celle-ci, ça c'est ce qu'on appelle le bob, la toute petite, pardon, je gesticule, la toute petite... La toute petite coupe. La toute petite coupe qui est parfaite pour l'été, quand il fait chaud et tout. Elle n'a pas de bande, mais on peut installer une bande à la demande du client. D'accord, c'est parfait tout ça. Vraiment, et puis là, quand on part pour choper sur votre site web, c'est facile là? C'est très facile, c'est très facile. Et moi, je recommande aux gens de s'inscrire sur les listes, sur notre liste de courriels et de nous visiter régulièrement parce que de temps en temps, il y a des promotions. D'accord. Donc, lorsqu'on est sur la liste, on envoie des promotions et il faut en profiter. D'accord, ben merci beaucoup. Puis moi, je vais inviter, est-ce que ça prend du temps pour pouvoir recevoir ces produits? Parce qu'avec certains sites web, on est d'accord que ça prend du temps. Oui. Bon, moi, ça prend entre 3 et 7 jours maximum pour recevoir, son produit. Pour recevoir son produit, oui. Peu importe où est-ce qu'on est? Peu importe où est-ce qu'on est. C'est parfait, ça. Peu importe où est-ce qu'on est. Parce que j'ai des clients qui sont au Danemark. On en a en Belgique, en France et tout. Donc, on s'assure de respecter notre parole. Merci beaucoup, Madame Poc. Et puis, bonne chance pour le reste. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, voilà, maison. N'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web de Royal Essence Extension, donc www.royalessenceextension.com pour avoir accès à toute cette panoplie d'extensions qui est là-bas. C'est pour tout le monde. Là. Il y a de tous les goûts, il y a de toutes les couleurs et c'est pour tout le monde. Après la pause, on parle avec Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique. On va un peu danser en studio. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours.
par mégarde ou par malheur, les jours... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Jean-Paul Moreau et puis on parle musique. Absolument. Bonjour, Claude André. Bonjour. Un autre chapitre. Un autre chapitre. Dans la musique, effectivement. Je suis prête à danser en tout cas. C'est pas tout à fait la musique à danser. Pas tout à fait. Ah, OK. Mais Peut-être bien. bientôt, il va y avoir quelque chose qui va te faire bouger. Mais pas aujourd'hui. D'accord. C'est sûr et certain. Oui, aujourd'hui, c'est un projet. Et je trouvais que ça vient tout juste de sortir, ou à peu près, ça fait à peu près 4 jours que ça vient de sortir. D'accord. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment, je qualifie ça tout de suite parce que c'est une initiative extrêmement importante. Bon, je vais faire un court rappel historique pour contextualiser le tout. Tu connais les Cowboys Fringants? Non. Non! Ah, c'est un des groupes majeurs des années 2000 au Québec et au Canada. D'accord. Des gens qui ont tourné, qui ont une dizaine d'albums à leur actif, peut-être un peu plus, et qui sont extrêmement importants. C'est la nouvelle génération d'auteurs, compositeurs, interprètes, mais en groupe. D'accord. Ils sont venus déjà au Franco, ils sont venus à Elmer, etc., à l'Outaouais. En fait, ils sont très connus dans le coin. Okay. Tout à fait. Et les Cowboys Fringants, suite aux nombreux spectacles qu'ils ont fait à travers le Canada et même en France, d'ailleurs, ils sont allés, eh bien, ils ont décidé de mettre sur pied une fondation parce que ils sont dans l'air du temps. Ce sont des gens, ils sont 4, principalement à la base du groupe, et les 4 sont extrêmement sensibilisés à la question de l'environnement. Mais ils se sont toujours demandé, dans leurs spectacles, etc., puis les foules qui avaient en avant d'eux autres, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour entraîner les gens dans ce mouvement-là, qui était déjà amorcé, bien entendu, ils l'ont pas démarré, mais ils se sont dit, il y a quelque chose à faire. Ils ont mis sur pied la fondation, leur fondation des Cowboys Fringants, et ils ont commencé à faire la promotion, bon, comme tout le monde, dans les écoles, etc., donc de récolter le plastique, bon, etc., etc. OK, des petites affaires que tout le monde, maintenant, fait de façon... naturelle et presque quotidienne. Et ils se sont dit, bon, parfait, ça va, mais on va aller plus loin que ça. Ils ont mis sur pied la fondation pour acheter des arbres et planter des arbres. Ah. Et ils ont commencé à faire ce projet-là un peu partout, là où, dans les municipalités, il y avait un besoin, où on leur signifiait et on leur demandait leur support. Et ça a pris un mouvement extrêmement important. Je pense que là, je veux peut-être faire ma mémoire est un peu faillante, là, mais si ma mémoire est bonne, ils ont planté pas loin de 100 000 arbres avec la Fondation, ce qui est énorme. Ça fait combien de temps que la Fondation existe? Une dizaine d'années à peu près, peut-être un peu plus aussi. Et en tout cas, ils ont vraiment fait la promotion de ça et incité les gens, par exemple dans les écoles, sur les parterres d'école, à planter des arbres, bon, aller dans le nord du Québec, replanter dans la toundra, bon, etc., etc. Et là, ils se sont dit, ça marche, les gens embarquent. Parce qu'après plus de 100 000, là, oui, ça veut dire que les gens sont intéressés. C'est ça, mais à ce moment-là, il y a toujours de nouveaux défis. Et là, je reviens un tout petit peu en arrière encore une fois, parce qu'il y a un des Cowboys Fringants, Jérôme Duprat, qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, imagine-toi, il est membre des Cowboys Fringants, il joue des instruments, il compose, etc., puis il est prof à l'UQO. Bon. Beaucoup d'affaires. Et, pourquoi pas, évidemment. Et il n'y a pas de sous-métier non plus, et on peut faire plusieurs choses dans une existence. Oui. Et donc, Jérôme, je me permets de le tutoyer, parce que, bon, on s'est déjà rencontrés à quelques reprises, lui puis moi. Et donc, Jérôme s'est dit, ça serait bien si on faisait un autre projet encore. Quand il a donné une conférence en septembre 2017, à l'UQO, il parlait beaucoup d'environnement urbain. Il fait chaud avec l'asphalte. Il y a moyen de verdir ça et de diminuer donc la chaleur, donc de diminuer le chauffage, les airs conditionnés, enfin, tu vois un peu les répercussions que ça peut avoir. Oui. Et il a fait des études scientifiques sur ce phénomène-là. Et ça l'a amené justement à un nouveau projet, pas lui tout seul, mais il a proposé au groupe et à la Fondation un nouveau projet, c'est de prendre soin des cours d'eau. On sait qu'est-ce qui est arrivé avec nos cours d'eau, hein, les inondations, bon, etc., etc. Évidemment, le grand fleuve au Canada, c'est le Saint-Laurent. Et il s'est dit, attends un peu, on va voir si on ne pourrait pas faire quelque chose pour aider aussi la cause du Saint-Laurent. Ça, c'est un des éléments.
de son point de vue à lui. OK. En même temps, au Saguenay, les gens et les scientifiques se sont rendus compte que les belugas étaient un peu en danger. Et on en a certainement entendu parler, j'espère qu'on en a entendu parler, que vous en avez entendu parler également. Parce que justement, on s'est dit, tiens, il y a moyen de faire quelque chose, non seulement de sauver, mais d'améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent pour que les belugas, qui sont malheureusement pas encore en espèce de disparition, mais ils tendent vers, ben, on peut peut-être faire quelque chose maintenant pour aider les belugas. Bon. Voilà le contexte, OK? Alors, je comprends mieux. De là est sorti l'album que vous allez voir, et maintenant qui est en fichier, bien sûr, et je vais te laisser le montrer à la caméra. Le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent chanté. OK? Mais pour faire ça, les Cowboys Fringants, c'est un groupe qui aime rassembler le monde. Ils ne travaillent jamais en vase clos, de par leur fondation, mais aussi de par leur instinct. Écoute, quand ils sont sur scène avec le public, c'est là où vraiment ils sont rassembleurs, ils impliquent les gens, puis les gens embarquent par le rythme, par la musique, etc., mais aussi par les paroles. Et donc, ils se sont dit, ah, OK, on va pas travailler encore une fois tout seul, en silo, on va travailler avec le monde. Et le projet a pris un certain temps à se modéliser, à se construire, c'est ça. Et donc, par conséquent, ils se sont dit, OK, on va aller chercher des auteurs, compositeurs, interprètes, un parolier, des musiciens, et on va construire, avec l'argent de la Fondation, on va construire un projet qui va amener la chanson, qui va amener les musiciens, qui va amener les auteurs, compositeurs, etc., à être plus sensibles à divers aspects du Saint-Laurent. OK. Alors là, maintenant, où je rejoins la chose, c'est qu'ils ont fait appel à des gens en Outaouais. D'accord. À l'Artichaut, entre autres, qui est une des troupes musicales fort importantes de l'autre côté de la rivière et qui forme les futurs musiciens et auteurs-compositeurs de la région, et aussi aux étudiants de l'École Mont-Bleu. L'École Mont-Bleu, tu as entendu parler de ça avec les tornades, etc., bon, qui ont déménagé à Asticou, bon. Alors, ils ont impliqué un certain nombre d'écoles à travers le Québec, que ce soit en Abitibi, à Gaspé, à Amkoui, à Sherbrooke, Montréal, en Outaouais, bon, etc., et rassemblés, et ils ont demandé donc au parolier, Jacques Arnois, d'écrire des textes. Les textes ont été pris par et améliorés, en tout cas, mis à leur mesure pour chacun des interprètes. Il y a 10 interprètes sur cet album. Et ensuite de ça, on a joint les musiciens, on a mélangé le tout, si je peux dire, brassé le tout. Et finalement, ça a donné un album de 10 chansons en hommage au Saint-Laurent. Au Saint-Laurent. Et c'est extraordinaire. C'est d'une variété extraordinaire, vraiment. Chaque auteur apporte sa touche. Exactement ça, tout à fait, sa approche, sa vision. Et en même temps, sonorement parlant, c'est tout à fait une réussite. C'est vraiment tu dis que c'est vrai. Non, pas nécessairement. T'as l'oreille musicale. J'ai l'oreille musicale, effectivement. Oui. Moi, j'aime les belles choses, alors donc, déjà là, en partant, ça donne un point de repère. Alors, on pourrait peut-être passer un peu en détail chacune. J'ai choisi 6 extraits sur 10, ça va vous donner quand même une bonne idée de ce dont il s'agit. Alors, on pourrait peut-être, justement, vous proposer un premier extrait. Qui ne connaît pas Alex Nevsky? N'est-ce pas? Tu connais Alex Nevsky, j'espère? Non. Tu connais pas? Non. Parfait. C'est un des nouveaux interprètes de la nouvelle génération. Et il est passablement connu, passablement important dans le devenir de nouvelle génération. Et lui, il a décidé d'interpréter, avec justement des gens de l'Artichaut, il a décidé d'interpréter La fille à voile. On pourrait peut-être écouter ça, et peut-être, monsieur le réalisateur, qu'on pourrait extensionner un tout petit peu le 30 secondes, peut-être le mettre à 35, quelque chose du genre, juste pour que les gens aient une idée de l'ampleur, de l'importance de l'ampleur de ces compositions-là. C'est à l'île d'Orléans que j'entends les échos, ceux d'un autre temps presque trop beau. Oh, fille à voile, ton souvenir s'en va. Tu rejoins les étoiles. Oh,
plus de 5 fois. C'est quoi sa voix? Il y a quelque chose dans sa voix, en fait. Pardon? Il y a quelque chose dans sa voix, je sais pas ben quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu comme électrique, je sais pas. Non, pas tellement, mais il est... Avec ses montées, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En tout cas, il est très, très particulier dans la nouvelle génération des interprètes, sans aucun doute. Mais c'est... Je trouve qu'il a une chose... Habituellement, Alex Nevsky, il était dans le concours de la voix. OK, la voix, OK. Un des juges, entre autres. Et habituellement, ce qu'il présente et ce qu'il compose, lui, c'est assez rythmé, ça bouge un peu, etc., etc. Là, il est tombé dans une extrême complètement différente. Wow. Et on voit le potentiel de cet auteur-compositeur-interprète, Alex Nevsky. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et il y a les gens de l'Artichaut qui, comme je le disais, qui jouent et ont servi de chœur en arrière de lui. C'est vraiment très, très, très beau. Alors, déjà, là, un exemple, une vision du Saint-Laurent. Évidemment, parfois, c'est un peu romancé. Parfois, on ne parle pas nécessairement de belugas spécifiquement, etc., de ce que l'on peut faire pour aider le Saint-Laurent, mais c'est une évocation qui, lorsque l'on écoute au premier, au deuxième et troisième degré, on se rend compte que, oui, c'est vrai, on peut faire ça. Et il y a ça qui se passe, absolument, tout à fait. Prendre conscience et après ça, évidemment. Deuxième extrait, on va y aller avec Marie-Pierre Arthur. Marie-Pierre Arthur, elle est beaucoup plus connue aussi comme bassiste. Elle est auteur-compositrice-interprète, mais elle est bassiste. Et elle aussi apporte une approche, une vision très, moi j'aime pas ça le terme parce que c'est pas tout à fait exact. C'est plus que féminine, c'est presque poétique qu'elle amène à sa façon de voir les choses. On va dire sensibilité et... Ah, tiens, c'est bien ça. Sensibilité. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors. On pourrait peut-être écouter donc la maison penchée. C'est comme ça que ça s'appelle. OK. Je voudrais te montrer l'endroit d'où je viens, des maisons oubliées au milieu de rien. Chanter avec Marie-Pierre Arthur. Oui, le son en arrière, là, c'est la basse qu'on entend. Tout à fait, absolument. Oui. Et là, vois-tu, c'est ça qui est intéressant aussi avec ce concept, ce projet-là, c'est que tous et toutes, que ce soit Alex Nevsky, que ce soit Marie-Pierre Arthur ou d'autres, ce sont aussi des musiciens de premier plan. Ouais. Et donc, on n'a pas décidé de tuer, si je peux dire, l'artiste en lui-même. On l'a respecté. Par exemple, Marie-Pierre Arthur, la basse, c'est elle qui est l'experte, c'est elle qui le joue, puis avec toute la sensibilité dont tu parlais tout à fait. C'est vraiment très, très bien respecté, cette façon de voir les choses. On pourrait prendre un autre exemple également aussi, celui de Jérôme Minière. Jérôme Minière, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est, je vais le dire, plus individualiste. Mais dans le concept du projet et du disque, ça tombait tout à fait bien, justement, qu'il nous donne une vision, sa propre vision des choses, exactement ça, avec son potentiel de musicien et aussi d'interprète. Et ça s'appelle La vieille danse, si ma mémoire ne me trompe pas. Et là, on va voir aussi que il nous rejoint d'une autre façon aussi. On pourrait peut-être écouter. Je trace une ligne d'écume entre l'abîme et l'oiseau. Je suis un miroir pour la lune quand elle s'ennuie un peu trop. Je suis le chemin qui marche, clair et sans repos, entre l'agonie des glaces et le soupir des... Très particulier. Hein? J'aime que les instruments aussi soient mis en avant, en Tout fait. à fait. C'est pas, comme tu as dit, c'est pas bougeant, ça fait pas bouger, mais ça vient te chercher. Mais il y a des images. Chose, écoute, elle permet le reflet de la lune. Quand tu vois la lune sur le reflet du fleuve, là, tu sais, inévitablement, tu as une image. Ouais. Et je pense que ça aussi, c'est la force de ce projet-là et de cet album-là. Et des gens à qui on a fait appel aussi, c'est qu'ils ont un pouvoir d'évocation.
Ça, c'est et très ça, marrant. d'imagination, d'évocation, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là aussi. Prochain, j'ai pas regardé, mais le prochain, Patrice Michaud. c'est Patrice Michaud. Alors bon, ça aussi, déjà là, on retrouve le Patrice Michaud que l'on connaît, que j'espère que vous connaissez, parce que justement, il a une rythmique particulière, lui, dans sa musique. Quand on entend le rythme que vous allez entendre, on sait que c'est Patrice Michaud. C'est vraiment ça. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a accepté, encore là, de joindre sa façon de faire de la musique, donc sa propre rythmique, avec des textes un peu différents, et ça se retrouve, en plus de sa voix, bien entendu, aussi. Alors, on va écouter, vous allez reconnaître. Moi j'ai quitté la métisse sans un feu d'artifice pour écouter l'appel d'un horizon de sel. Je coulais des jours heureux dans un nid de soleil, mais je n'ai pas trouvé mieux que d'y brûler mes ailes. Non, c'est vraiment, c'est typique de Patrick Michaud, ça. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est que la collaboration des différents étudiants des différentes écoles, comme celle de Montbleu, bon, l'Artichaut, Amqui, etc., ça se situe à différents niveaux. Il y en a qui sont là comme back voice, comme on dit, comme des chorales, bien sûr. Il y en a qui ont été impliqués dans la composition musicale. Bon, on n'entendra pas l'extrait parce que, bon, on n'aura pas le temps, mais, par exemple, Galaxy s'est adjoint à l'école Montbleu pour un album, enfin, une pièce qui s'appelle Les Hommes Anémones. OK. Et ils ont contribué au texte. OK. Le groupe Galaxy a fait l'interprétation, mais les étudiants de Montbleu ont contribué au texte et évidemment, parfois aussi à certains bruits un peu spéciaux à l'intérieur des compositions et du mixage. Bon, je peux juste vous révéler ça, vous irez écouter par vous-même, vous allez voir, c'est fort intéressant. Ça appelle à la créativité aussi des jeunes. Et ça, c'est aussi rassemblant. Travailler aussi avec des professionnels, là, ça Tout à fait, tout à fait. Alors donc, c'est vraiment très, très... innovant, c'est rassembleur. Oui, absolument, tout à fait. C'est vraiment, vraiment intéressant. Prochain extrait, et moi, bon, c'est une de mes auteurs, compositrices et interprètes que j'adore. Je l'ai rencontrée 3 fois dans ma carrière et chaque fois, c'était un pur bonheur de faire une entrevue avec elle. Elisapie Isaac. Qui fait quoi comme musique? C'est une autochtone, mais qui amène justement la notion... Bon, évidemment, faut-il rappeler que les autochtones sont très sensibles à tout ce qui est l'environnement, bien sûr, les traditions, bon, etc. Et Elisapie, elle, a pris une tangente d'auteur, compositrice, interprète. Les premiers temps, ces albums, c'était un peu... très rythmé. OK. Avec la tendance, bien sûr, autochtone, jusqu'à un certain point, un peu comme Florent Volant, bon, etc., dont j'ai déjà parlé. Mais Elisapie, peu à peu, c'est, comment je dirais, pas reculé, mais enfin, elle a pris une nouvelle tangente un peu plus exploratrice, un peu plus novatrice. Et moi, j'aime ça, les gens qui... nous amène dans des sentiers que toi et moi, on ne connaît pas. D'accord. OK? C'est pas pop, c'est pas hip-hop, c'est pas classique, c'est pas R&B, c'est pas X, Y, Z. C'est juste autre. Elisapie. C'est autre chose. Écoutez. Tant de choses commencent toi, le savoir des aînés, l'appétit des nouveau-nés. Comme toi, j'ai le cœur troué, et ma tristesse se mêle au noir de ton âme crevée. Tu es mémoire et recommence. Alors, tu vois, beaucoup de sensibilité. Beaucoup de sensibilité, effectivement, et on sent la femme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on sent la femme. Oui, la femme, c'est la sensibilité, je sais. Mais les hommes aussi. Je me réclame d'une certaine sensibilité aussi, évidemment. D'accord. On nous dit que le temps presse, alors on va y aller tout de suite avec le dernier extrait de Saratoga. Saratoga, c'est un duo de compositeurs qui ont beaucoup composé
est chanté en anglais, même si c'est un groupe francophone de Abitibi. Et cette fois-ci, on les découvre en français. Et moi, c'est un pur bonheur d'écouter ça. Je sais bien, ça va pas trop mal, mais pour les jours où ça va pas, suffit de caler une balade sur la batture du bout d'en bas. On va pieds nus au mouillage. Et celui qu'on a entendu, c'est Michel-Olivier Gasse. T'as raison, hein, les hommes aussi, il y a de la sensibilité. Merci beaucoup de le reconnaître. Bon, voilà, on est au même diapason. Effectivement. Alors, ça aussi, je trouvais ça une belle découverte. Bon, il y a Salomé Leclerc et il y en a d'autres, évidemment, sur cet album. Je vous invite à explorer cet album. Tu as dit qu'il est là, il est sorti depuis combien de temps? Il est sorti depuis 4 jours, à peu près. 4-5 jours. Fait que toi, tu l'as déjà, et puis nous aussi, on peut l'avoir, hein? Absolument, tout à fait. OK, je te garde avec moi? Oui, pour la absolument. Alors, je garde Jean-Paul avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jean-Paul nous a fait découvrir aujourd'hui le Saint-Laurent chanté, qui est disponible depuis le 4 juin, je crois. À peu près dans ces coins-là. C'est très facile à trouver. Vous allez pouvoir l'entendre à peu près partout. Vous le procurez sur, sans faire de publicité, mais iTunes et toutes les plateformes. Et puis le CD, on pourrait l'avoir dans tous les bons magasins. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Chez Archambault, chez Musique Ottawa, puis un peu partout. Partout. Alors, tu me parlais de tantôt, Maxime. Oui, il y a un nouvel album également, et pour ceux et celles que la chanson française à texte intéresse, Maxime Le Forestier vient de sortir un nouvel album qui s'intitule Paraître ou ne pas être. Et c'est vraiment dans le style de Maxime Le Forestier. C'est un peu dansant, justement. Et puis là, on pourrait l'avoir aussi. Hein? Et ça vient de sortir également. Alors, donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, pourquoi YouTube, ne pas vous écouter? Oui, YouTube, ça existe aussi sur YouTube, aussi, évidemment, tout à fait. En qualité moindre, mais enfin, ça, c'est une question de... Merci beaucoup, Commentaire, Jean-Paul. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite un bon week-end. Absolument, merci. Et vous, à la maison, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, on sera avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, avec qui on va discuter de l'importance de vivre le moment présent. Restez connectés. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG.
autres que des caméras ou des autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Regardez TV Rogers, Ottawa.